J'avais préparé ses affaires dans un petit sac. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des liens qui soignent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif souvent méconnu mais qui peut s'avérer utile pour les personnes âgées ou leurs proches. Le court séjour en EHPAD. Que ce soit pour permettre à un proche aidant de souffler, pour préparer un retour à domicile après une hospitalisation ou simplement pour découvrir la vie en établissement. Le court séjour est une solution souple, humaine et adaptée à bien des situations. Mais en quoi consiste-t-il exactement ? À qui s'adresse-t-il et comment est-il vécu? Pour le savoir, nous avons tendu le micro à celles et ceux qui en bénéficient. Le court séjour, c'est la possibilité d'être accueilli temporairement en EHPAD pour quelques jours ou quelques semaines. Cette formule permet de mieux appréhender la vie en EHPAD et de faire tomber les tabous sur les conditions de vie en établissement. Souvent limité à 90 jours par an, le court séjour est une solution autant pour la personne accueillie que pour son entourage. Nous avons rencontré la directrice adjointe de la résidence Les Agapantes du groupe ACPPA, située à Bron. Elle nous explique comment son établissement accueille et accompagne les personnes en court séjour avec une équipe dédiée. Oui, donc moi je m'appelle Justine de Réunion-Court, je suis directrice adjointe des Agapantes, un établissement donc, du groupe ACPPA. Il y a un positionnement qui permet d'accompagner des résidents tout au long de l'évolution de leurs besoins. On a la chance d'avoir une offre complète depuis un accueil de jour, donc des personnes qui vivent à domicile et qui ont besoin d'un accompagnement avec des activités thérapeutiques la journée, par exemple, pour maintenir des compétences cognitives ou les préserver au mieux. Un séjour d'hébergement temporaire qui permet soit d'offrir du répit aux aidants ou d'accompagner une sortie d'hospitalisation. Un centre de ressources territoriales qui permet un accompagnement renforcé de personnes qui vivent à domicile. Et puis des services plus classiques d'EHPAD, EHPAD permanent en unité classique et aussi en unité protégée pour des personnes qui souffrent de troubles comportementaux importants. Le court séjour, en effet, chez nous, il intervient souvent dans 2 grands moments. Un, quand l'aidant a besoin de répit, de temps pour lui, ça c'est une première vocation. Et la deuxième, en effet, parfois en sortie d'hospitalisation. La sortie d'hospitalisation, le court séjour, il a l'intérêt de pouvoir préparer le retour à domicile dans de bonnes conditions, de se laisser le temps d'évaluer l'évolution de la personne. Parce que quand ils sortent de l'hôpital, ils peuvent être stabilisés du point de vue médical, mais sur l'accompagnement au quotidien, il peut y avoir encore besoin d'aide, d'une aide importante. Et la mise en place de ces aides prend nécessairement du temps avec les acteurs du domicile. Donc, ces courts séjours permettent de se donner ce temps-là à la personne pour être sécurisée quand elle rentre chez elle et aux familles, à l'entourage, d'organiser les choses au mieux en sollicitant les partenaires nécessaires. Le plus souvent, sur des courts séjours comme ça, on va être sollicité par les assistantes sociales ou les familles. Le plus souvent les assistantes sociales avec qui on est en lien quand même de manière très fréquente. On fait un point au bout d'un mois, par exemple, pour se dire quel va être le projet, comment on affine ce projet de sortie après un court séjour. Parce que c'est jamais vraiment écrit d'avance, même si le projet initial, même si le court séjour est là pour préparer un retour à domicile, il peut arriver, malheureusement parfois, parce que c'est pas forcément le choix, le projet de vie de la personne, que le retour à domicile soit vraiment trop complexe. Donc ce court séjour, il permet ça aussi. Il permet de travailler, d'affiner le projet après ce court séjour. Alors il y a un accompagnement à conserver l'autonomie au maximum. Alors on sait souvent quand les personnes sortent de l'hôpital, ils ont généralement baissé en termes d'autonomie, perdu en termes d'autonomie. Donc il y a beaucoup de stimulation, d'encouragement, d'accompagnement à préserver au mieux ce qu'on appelle les capacités préservées, pour que justement le retour à domicile se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Donc ça, c'est vraiment de la stimulation au quotidien. Il peut y avoir évidemment de la kiné, de l'ergothérapie, de la psychomotricité, toute une offre, médicale et paramédicale, qui vient préparer au mieux le retour à la maison. Pour continuer, nous avons rencontré une résidente en court séjour aux Agapantes pour la seconde fois. Elle nous raconte cette parenthèse entre repos, soins et rencontres. Je me présente, Nativité Dimuro. Je suis arrivée depuis le début du mois d'août. J'ai déjà venue il y a 2 ans et j'avais été bien contente de trouver un endroit comme ça. Et là, il s'est présenté pour moi une difficulté. Je suis seule, je ne peux pas faire des courses seule dehors. Et la dame qui m'aidait, elle part vivre dans le Midi. Alors j'étais seule parce que mes 3 petits-enfants sont en vacances. Ils travaillent toute l'année, et donc mes 3 petits-enfants s'occupent de moi, surtout l'aîné. Et donc je me suis dit: «Bah, si je vais à Agapanc, je peux tenir le coup», mais parce qu'elles vont rester quand même pas mal de temps en vacances. Bah oui. Et moi, c'est pas possible que je reste 3 semaines sans voir personne. Très bien accueillie. Rien à redire de quoi que ce soit. C'est à recommander quand même. Quand on a un souci qu'on peut pas, vous êtes là pour ça un peu quoi, pour aider les gens, ouais. Voilà. Enfin, nous avons tendu le micro à un proche aidant. Pendant plusieurs mois, il a accompagné sa femme au quotidien avant de faire le choix d'un court séjour pour elle, puis d'un emménagement dans l'établissement. Il revient avec nous sur cette décision souvent difficile mais nécessaire et sur ce que cette période a changé pour lui. Je suis, mon épouse a été frappée du jour au lendemain par un problème neurologique important, l'empêchant d'avoir une marche normale avec des nausées très violentes, notamment à jeun et un début de désorientation à l'époque. Voilà, et donc elle a subi toute une batterie d'examens. Le diagnostic a été un peu long à se stabiliser, et donc récemment, il était conclu que c'était une Parkinson atypique, c'est-à-dire sans solution. Et donc le neurologue, lors du dernier entretien, donc en janvier dernier, l'a sensibilisé au fait qu'il faudrait trouver une solution d'hébergement de façon pérenne, à plus ou moins court terme, court ou moyen terme. Voilà, et comme je devais impérativement me faire opérer en février, qui impliquait une convalescence pendant laquelle je n'aurais pas pu la manipuler et l'assister, eh bien, on a opté pour une solution en hébergement temporaire. Donc pour la période prévisible de mon incapacité à la soutenir, c'est-à-dire, 2 mois environ, et pour lui permettre de déjà voir ce que serait un EHPAD et s'apprivoiser sur ce type d'hébergement. Dans un premier temps, comme je n'étais pas en état de la soutenir comme je le faisais avant avec, une aide familiale, mais occasionnelle, et un kiné qui était très efficace. La savoir en sécurité, heu, très bien prise en main par une équipe soignante, et dans un cadre agréable, et voilà, qui lui a permis justement de voir ce que serait, comme l'avait prédit son neurologue, ce venir à court ou moyen terme. Et donc ensuite, donc elle est rentrée à la maison. Elle a réalisé par elle-même que, bah, c'était pas possible, quoi, tout simplement, hein. Les appartements sont pas faits pour, les toilettes sont courtes, voilà, et donc ce qui fait que quand elle est revenue donc en temporaire, mais en vue d'un permanent, heu et ben, ça s'est bien passé. Dans ses affaires, on lui a installé ses tableaux, donc ça, c'est un cadre agréable, et comme je le disais, le personnel est aux petits soins.
Le court séjour en EHPAD, c'est bien plus qu'une parenthèse. C'est un moment de soins, de repos, de répit, mais aussi parfois un premier pas vers un nouveau cadre de vie. Un grand merci à nos invités pour leurs témoignages sincères et éclairants. Si vous souhaitez en savoir plus sur le court séjour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du groupe ACPPA. Des solutions existent et nos équipes sont là pour vous accompagner. À très bientôt dans un nouvel épisode des Liens qui soignent.